J'ai toujours pensé que les seules pilules bleues dans ma vie seraient des antiacides après une choucroute trop lourde préparée par ma femme. Comme j'avais tort. À 39 ans, je croyais que le mariage était un livre fermé, 12 ans ensemble, 8 mariés, une maison à Montparnasse, 2 voitures et des mots de passe partagés sur Netflix. Mais par ce mardi d'octobre 2023, tout s'est effondré comme un tango mal rythmé. Ce que j'ai trouvé dans sa valise n'était pas un remède contre la migraine, c'était le début de la fin. Je m'appelle François, et je réparais des ordinateurs à la mairie de Paris, dans le quartier des Halles. Rachel grimpait les échelons à l'agence associée marketing, au centre-ville. Nous vivions dans une maison mitoyenne, j'avais une Renault, elle une Peugeot, et ce que je croyais être un mariage solide, avec respect et soirée foot au bistrot. Tout s'est écroulé ce mardi d'octobre, quand j'ai aidé Rachel à faire sa valise pour un séminaire d'affaires à Nice. « Chérie, tu as pris les médicaments pour la migraine ?» ai-je demandé en fermant sa trousse de toilette. Elle semblait plus lourde, alors je l'ai ouverte pour vérifier. C'est là que j'ai vu un flacon de diamant bleu, pas de l'aspirine. Du Viagra, presque plein, moins une demi-douzaine de pilules. Mes mains ont tremblé en voyant l'étiquette. Le nom n'était ni le mien ni celui de Rachel. C'était celui de Pierre Dupont. « François, tu as trouvé mes pilules » a-t-elle crié de la chambre. J'ai remis le flacon, l'esprit en ébullition. Pierre Dupont. Je connaissais ce nom. Cadre supérieur à l'agence, 42 ans, bavard, au volant d'un Audi Q7, en costume chic. Oui, je les ai trouvés, ai-je répondu, la voix étonnamment normale. Rachel est apparue à la porte, magnifique dans sa robe noire de travail. Cheveux lisses, maquillage impeccable. Elle ressemblait à l'exécutive accomplie, pas à quelqu'un qui prévoyait d'utiliser les médicaments d'un autre homme. Parfait. Le séminaire va être intense, je ne peux pas avoir mal à la tête, a-t-elle dit en m'embrassant sur la joue. Son parfum était cher, nouveau. Mal à la tête, ai-je répété en l'observant. Qui y va, au séminaire? Les habituels. Jeanne des RH, Michel des ventes, Pierre du développement exécutif. Elle a dit, Pierre, sans hésiter. Pierre Dupont? Grand, grisonnant, avec ce SUV ridicule. Elle a ri, forcé. Pourquoi? Juste curieux. Tu rentres quand? Jeudi soir. 3 jours de planification et d'atelier. Elle a levé les yeux au ciel. Passionnant. J'ai porté les valises à la voiture, feignant le soutien, mais ma tête tournait. Quand elle est partie en agitant la main, j'ai su que j'allais découvrir à quel point je ne connaissais pas ma femme. J'ai appelé Édouard, mon ami, professeur d'éducation physique à Saint-Germain-des-Prés, qui voyait au-delà des apparences. Doudou, hypothétiquement, si tu trouvais un médicament qui n'est pas à toi dans la valise de ta femme, qu'est-ce que tu penserais? Quel médicament, a-t-il demandé. Du genre qui aide à la performance. Silence. François, dis-moi que c'est celui d'un autre. J'aimerais que ce soit le cas. Et maintenant? Je ne sais pas. Je veux croire à une explication innocente. Genre elle le met dans ton café par surprise. Ça n'aide pas, Doudou. Désolé. Avant tout, tu as besoin de preuves. Des pilules ne prouvent pas une liaison. Je voulais y croire, mais je savais que c'était une illusion. Ce soir-là, j'ai fouillé ses affaires. Dans la commode, sous de la lingerie neuve, j'ai trouvé un reçu des Galeries Lafayette, 1200 €. De la lingerie que je n'avais jamais vue. Dans la boîte à bijoux, des boucles d'oreilles en or de chez Cartier, pas de moi. J'ai tout rangé, les mains tremblantes. Les preuves s'accumulaient, mais il manquait la certitude. Peut-être étais-je parano. Peut-être y avait-il une explication. Je n'ai pas dormi, pensant à ces soirées tardives au bureau, aux appels étranges, à la salle de sport, aux vêtements chers de chez Chanel. J'ai décidé de découvrir la vérité. J'ai commencé par les réseaux. Pierre Dupont avait un Facebook semi-privé. J'ai vu des posts récents, y compris des photos d'événements d'entreprise. À un barbecue de l'agence, j'ai vu Rachel en arrière-plan, riant avec Pierre, la main sur son bras. Un geste petit, mais intime. J'en ai trouvé 3 autres où ils apparaissaient, toujours proches, attirés l'un par l'autre. Mon téléphone a vibré avec un message d'elle, arrivée à Nice saine et sauve. Hôtel sympa. Tu me manques. J'ai douté du manque. Tu me manques. Amuse-toi bien aux réunions, ai-je répondu.
J'ai ouvert l'app de localisation WhatsApp, qu'on utilisait par commodité. Son point était à l'hôtel Negresco, vrai au moins pour ça. J'ai essayé de me concentrer sur le travail, mais je pensais aux pilules, à la lingerie, aux boucles d'oreilles, à la façon décontractée dont elle avait dit « Pierre ». Ce soir-là, Édouard est venu avec des cronenbourgs et du soutien. « Tu as l'air d'avoir mangé un cassoulet avarié », a-t-il dit sur le canapé. Je me sens comme ça. J'hésite entre paranoïa et me dire que j'ai été aveugle. Qu'est-ce que ton intuition te dit? J'ai bu une gorgée. Que Rachel est à Nice, au lit avec Pierre, en utilisant son Viagra. Édouard a grimacé. Spécifique. J'ai eu toute la journée pour y penser. Le plan? Tu la confrontes à son retour? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu ferais? Il a réfléchi. Je voudrais une preuve réelle. Accusé de trahison, il n'y a pas de retour en arrière. Si tu te trompes, le mariage est fini. Si tu as raison, aussi. Mieux vaut être sûr. Après le départ d'Édouard, je me suis assis parmi les souvenirs de 12 ans, me demandant s'ils étaient réels. Des photos sur l'étagère, nous à Deauville, au mariage d'Édouard, à la fête de la musique. On avait l'air heureux. Quand cela a-t-il changé? Un autre message d'elle, journée longue. Je vais dîner et dormir. Je t'aime. Je n'ai pas répondu. J'ai vérifié la localisation. Son point au Negresco, mais maintenant avec un autre, celui de Pierre, si proche qu'ils se superposaient presque. Mon mariage était fini. Il ne restait qu'à décider quoi faire. J'ai ouvert la trousse qu'elle avait laissée. Le Viagra avait disparu, mais il y avait ses somnifères, pour l'insomnie. Je les ai regardés, pensant à une justice poétique, une vengeance légale. J'ai commencé à planifier. J'ai appelé le boulot, feignant une maladie. J'avais des recherches à faire. Sur LinkedIn, Pierre était à l'agence depuis 6 ans, de manager à cadre supérieur. Sa photo, grisonnant, séduisant, genre héros de série. Sur Facebook, divorcé, sans enfant, appartement chic à Neuilly-sur-Seine. Il postait sur la salle de sport, sa voiture, des vins, du genre qui dit « vivre le meilleur », sans ironie. Des collègues femmes, dont Rachel, likaient ses posts. Des commentaires d'elle, « Tu es beau, Pierre », sur une photo de foot d'entreprise, jalouse de cette vue, sur son appartement. Je n'avais jamais remarqué. Je lui faisais confiance. À midi, j'ai vérifié la localisation. Les deux au Negresco, en pleine journée de travail. Soit l'agence était laxiste, soit il passait le séminaire au lit. Je fixais le téléphone, nauséeux, quand il a sonné. C'était Rachel. François, Dieu merci, tu réponds. Sa voix paniquée. Qu'est-ce qui se passe? Ai-je demandé, soupçonnant déjà. Pierre. Il est arrivé quelque chose. On dînait, en discutant de la présentation, et il s'est effondré. Les paramédics sont là, ils l'emmènent à l'hôpital. Des sirènes en fond, des voix médicales. Un chaos réel. Mon Dieu, ai-je faim l'inquiétude. Il va bien? Je ne sais pas. Il était en forme, puis il a pâli, il ne se réveillait pas. Il demande s'il prend des médicaments, des allergies. Tu sais ce qui a causé ça? Peut-être une intoxication alimentaire ou... Elle a hésité. Une réaction à un médicament. J'ai presque souri. Quel médicament? Je ne sais pas, François. Ce n'est pas le moment pour des questions. Je vais avec lui à l'hôpital. Dans l'ambulance? Quelqu'un doit y aller. Son contact d'urgence est son ex, en Bretagne. Comme c'est pratique qu'elle sache ça. Bien sûr. Tiens-moi au courant. J'espère qu'il va mieux. Je t'aime. Je t'aime. Mensonge. Je me suis assis dans la cuisine, pensant au somnifère de sa trousse, maintenant disparu, comme le Viagra de Pierre. Peut-être qu'il a pris ce qu'il croyait être du Viagra, espérant impressionner Rachel, et a eu un sédatif? Peut-être qu'elle a compris, ou qu'elle était confuse. Leur soirée romantique s'était effondrée. Édouard a appelé à 15 heures. Comment ça va? Rachel a appelé. Pierre s'est effondré au dîner, il est à l'hôpital. Sérieux? Elle est avec lui. Qu'est-ce que tu penses qu'il s'est passé? Pierre a pris les mauvaises pilules. Silence.
Tu n'as rien fait d'illégal, hein? Rien d'illégal. Peut-être astucieux. Qu'est-ce que tu as fait? Je lui ai raconté l'échange des pilules. Édouard a écouté. Génial ou fou? Peut-être les deux. Et maintenant? J'attends de voir comment ils vont expliquer, parce qu'ils n'admettront pas le Viagra. Rachel a appelé à 18h. Comment va Pierre? Ai-je demandé. Mieux. Les médecins pensent à une intoxication alimentaire, quelque chose du déjeuner. Il reste en observation. Intoxication, hein? Des fruits de mer avariés. Ça arrive. Tu restes à l'hôpital? Non, je suis rentré à l'hôtel. Journée épuisante. Je commande au room service et je dors. Bonne idée. Passe le bonjour à Pierre. Je le ferai. Je t'aime. J'ai servi un whisky, trinqué à elle, intoxication, et oh, bon rêve. Mais la satisfaction n'a pas duré. Je me suis réveillé avec un message d'elle, changement de plan. Pierre va mieux, on prolonge le séminaire jusqu'à vendredi. Plus de temps pour la présentation. On se voit vendredi. Tu me manques. Il prolongeait pour rattraper la nuit perdue. J'ai senti une rage froide. Ils pensaient pouvoir tout maquiller et continuer. Ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire. J'ai appelé Édouard. Il reste jusqu'à vendredi. Pourquoi? Pierre s'est remis et ils ont besoin de la présentation. Présentation? Je sais. Et maintenant? J'en ai marre des jeux. Tout le monde à l'agence va savoir quel genre de séminaire c'est. Le jeudi, j'ai planifié. S'ils voulaient jouer, j'étais meilleur au jeu. Les pilules étaient le début. Maintenant, le vrai jeu. Vendredi, je suis allé à l'agence. Le concierge me connaissait des fêtes de la Saint-Jean et m'a laissé entrer. François, tu viens surprendre Rachel? A dit Jeanne à la réception. Elle est à Nice. Je viens pour David en IT. Problème d'ordi. David et moi nous entendions bien, on parlait de vin et de réseau. Il savait que l'information est le pouvoir. François, qu'est-ce qui t'amène? A demandé David dans son box. Un gros service. Il a regardé autour et m'a emmené dans une salle vide. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que Rachel a une liaison avec Pierre Dupont. David est devenu sérieux. Tu es sûr? Presque. Ils sont à Nice, séminaire. J'ai trouvé des choses qui ne sont pas que professionnelles. Je lui ai montré des photos de Facebook, Rachel et Pierre au barbecue, proches. Je lui ai parlé du Viagra, de la lingerie, des boucles d'oreilles Cartier. David a écouté, hochant la tête. Qu'est-ce que tu as besoin? Savoir s'ils échangent des messages à l'agence, qui pourrait savoir? Je ne peux pas te donner des emails, c'est illégal, je perds mon job. Je comprends, mais... J'ai vu des patterns dans les logs. Ils s'envoient des messages horreurs. Il y a des rumeurs de comportements inappropriés. Comme quoi? Rien d'officiel. On remarque qu'ils passent beaucoup de temps ensemble, déjeuner long, réunions fermées. Jeanne a trouvé bizarre qu'ils aillent à Nice ensemble. C'était ce dont j'avais besoin. Autre chose? Pierre a fait passer l'hôtel de Nice sur un projet qui n'existe pas. Il a dit que c'était confidentiel. Il cache des dépenses. S'il partage la chambre avec Rachel, ça explique. J'ai senti la rage. Ce n'était pas juste une liaison, ils utilisaient l'argent de l'agence. David, un autre service. Quoi? Je veux l'exposer publiquement, sans qu'il puisse nier. David a hésité. Je ne peux pas m'impliquer dans quelque chose qui me complique. Rien d'illégal. Juste assure-toi que l'info arrive aux bonnes personnes. Le plan? Je lui ai raconté. Risqué, mais légal. Il a réfléchi. Je ne m'implique pas directement. Mais si tu envoies des infos par email et qu'elles atterrissent dans le répertoire par bug, ces choses arrivent. Les bugs sont embêtants. Très. On s'est serré la main. Je suis sorti avec un plan. L'après-midi, message de Rachel, présentation géniale. Pierre et moi formons une bonne équipe. Je rentre demain. Hâte. Pierre et moi. Pas, l'équipe. J'ai répondu, hâte aussi. On doit parler.
Elle, tout va bien? Ça a l'air sérieux. Des trucs en tête. On en parle plus tard. Tu me rends nerveuse. Tout ok avec ta mère? Tout va bien. Sujet de couple. Elle a mis du temps, ok. Je t'aime. Je t'aime. La dernière fois que je l'ai dit en le pensant. Ce soir-là, Édouard est venu pour l'opération chien endormi. Tu es sûr? A-t-il demandé en relisant le plan. Pas de retour. C'est déjà fini, doudou. Je décide juste si je reste le cocu ou si je montre qui sont les traîtres. Juste. Mon rôle? Documenter. Photos, vidéos, tout. Tu penses qu'ils viendront? Ils viendront. Rachel veut contrôler le récit, Pierre éviter les problèmes au boulot. Ils vont essayer de m'intimider. Et ils seront surpris. Édouard a souri. C'est la chose la plus intéressante depuis des années. Ravi de t'amuser. Comment tu vas, vraiment? J'ai réfléchi. J'étais calme. La douleur s'était muée en rage, utile. Je vais bien. Pour la première fois, je contrôle quelque chose. Ne laisse pas la rage te consumer. La vengeance n'est pas un plan de vie. Pour l'instant, c'est ce dont j'ai besoin. Samedi, Rachel est rentrée, magnifique, détendue, comme après un week-end romantique. Elle m'a enlacé, embrassé sur la joue. Tu m'as manqué. J'ai presque cru. Toi aussi. Comment c'était, Nice? Productif. Pierre sait y faire. J'en doute pas, elle n'a pas noté le ton. Rachel est montée défaire ses bagages, parlant de l'hôtel et des réunions. Je l'ai suivie et j'ai vu la lingerie neuve, portée. Jolie, ai-je dit en pointant un teddy en dentelle. Je l'ai acheté pour te surprendre. Pourquoi l'as-tu porté à Nice? Elle s'est figée. Qu'est-ce que tu veux dire? Si c'était pour moi, pourquoi est-elle usée? Silence tendu. Son visage est passé par la confusion, la réalisation, le calcul. François, qu'est-ce que tu insinues? Je sais pour toi et Pierre. Elle s'est assise sur le lit, pâle. Ce n'est pas ce que tu crois. Explique alors. On est amis. Proches. Peut-être trop. Mais pas. Pas quoi? Pas de sexe? Pas de liaison? Pas d'utilisation de l'argent de l'agence pour des escapades? Son visage s'est décomposé. Depuis quand tu sais? Assez longtemps. Je peux expliquer. Tu ne peux pas. Il n'y a pas de justification. Je ne voulais pas que ça arrive. Ça a évolué. On travaille ensemble, on a une connexion. Et elle valait plus que notre mariage. Des larmes ont coulé. Je t'aime, François. Mais avec Pierre, c'est différent, excitant. C'est fini, Rachel. Quoi? Ta liaison va devenir publique et coûteuse. Tu ne peux pas. La carrière de Pierre. Pas mon problème. Ni la tienne. Je veux juste que tout le monde sache qui vous êtes. Elle s'est levée, furieuse. Salaud. Marié à quelqu'un sans ambition, à réparer des ordis pour la mairie? Maintenant, j'ai une passion pour la justice. Si tu nous exposes, tu détruis tout. C'est l'idée. Elle m'a regardé, étrange. Je ne te reconnais pas, moi non plus. Rachel est sortie, disant qu'elle avait besoin de réfléchir. Je savais qu'elle allait alerter Pierre. Tant mieux. Je voulais qu'il sache. À 18h, le téléphone a sonné. Numéro inconnu. François. Pierre Dupont. On doit parler. On doit. Il y a un malentendu sur ma relation avec Rachel. Aucun malentendu. Je vais être direct. On a développé des sentiments. Ce n'était pas prévu, mais c'est arrivé. C'est ton excuse pour coucher avec ma femme. C'est une connexion réelle, pas un flirt. Romantique. Tu as répété. Pas besoin d'être hostile. Les actions ont des conséquences. Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu veux agir en célibataire, sois-le. Idem pour elle. Tu exagères. Comment tu t'es senti quand tu t'es effondré à l'hôtel? Silence. Quoi? Intoxication, hein? Fruits de mer, oui.
Une intoxication ne réagit pas au sédatif. Silence plus long. Je ne sais pas de quoi tu parles. Si. Tu as pris ce que tu croyais être du Viagra, mais c'était un sédatif. Embarrassant, non? C'est toi qui as échangé les pilules. Échangé. Juste le début. Vous avez joué avec moi des mois, pensant que j'étais idiot. C'est fini. Qu'est-ce que tu veux? Que tu restes loin d'elle. Que tu changes de job. Et prie pour que je ne dise rien aux collègues. Tu n'as pas de preuves. Photos, hôtel, dépenses. Et l'évanouissement à Nice. Personne ne croira. Ils seront curieux. Et ton boss, sachant que tu as utilisé l'argent de l'agence pour la liaison. Silence dur. Rachel va te quitter. Elle n'est pas heureuse. Mon mariage est fini. Mais je vous emmène avec moi. Immature. La vengeance est meilleure. J'ai raccroché. 1 heure plus tard, Rachel est revenue, les yeux rougis, l'expression calculée. On doit parler. J'écoute. Pierre m'a raconté la conversation. J'imaginais. Pas besoin que ce soit moche. On peut être civilisé. Les civilisés ne trompent pas, qu'est-ce que tu veux? De l'argent? Je te le donne au divorce. La maison, les voitures, quoi que ce soit. Juste ne détruis pas nos carrières. Maintenant elle est civilisée. Je veux être pratique. Pierre et moi voulons être ensemble, mais on a des obligations. Pas ma responsabilité. Pensez-y avant de coucher avec le boss. Elle s'est recroquevillée. Ce n'est pas juste. Juste? Porteur de la lingerie pour un autre? Acheter des bijoux avec notre carte? Mentir des mois? Je ne voulais pas te blesser. Tu l'as fait. Tu veux que je disparaisse pour que vous continuiez sans conséquence. Je veux résoudre ça maturément. La maturité est surfaite. Trop tard. Comment? Vérifie ton email. Elle a pâli. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai envoyé des infos à l'agence. Photo, chronologie, dépenses de Pierre. Tu n'as pas fait ça. Si. Un bug l'a envoyé à tout le répertoire. Elle s'est effondrée sur le canapé. Tu as tout détruit. C'est toi qui as détruit. J'ai juste montré. Son téléphone a vibré, sonné. Elle a refusé. Ton boss, hein? Réponds. Elle m'a regardé avec haine. Je ne te pardonnerai jamais. Bien. Moi non plus. Elle a répondu, Monsieur Olivier. J'ai vu l'email. Je peux expliquer. J'ai entendu la colère du boss. Conversation courte. J'ai été viré. Pierre aussi, a-t-elle dit en pleurant. Désolé. Tu ne le hais pas, vrai. Elle a essuyé ses yeux. Je vais faire mes bagages. Bonne idée. Je t'ai vraiment aimé. Je sais. Mais l'amour sans respect, engagement, honnêteté ne suffit pas. Tu l'as jeté pour une excitation avec quelqu'un qui t'utilisait. Pierre m'aime. Il aime le fruit défendu. Maintenant que c'est public et coûteux, on verra. Sans réponse, elle a fait ses valises. Je me suis assis dans le salon, vide. La rage s'est muée en fatigue. Édouard a appelé. C'est sur les réseaux. L'email a fuité, tout le monde en parle. Rapide. Ça va? Fatigué, mais c'est fini. Viré. Rachel part. Pierre doit avoir des ennuis avec son ex. Il cachait des biens au divorce. Les reçus d'hôtel montrent des voyages chers. Tu as été implacable. Ils l'ont mérité. Rachel est descendue avec ses valises. Où vas-tu? Chez Pierre, pour l'instant. Bonne chance. À la porte, elle s'est retournée, tu as gagné la bataille. Mais tu vas être seul. Nous détruire ne te rendra pas heureux. Peut-être. Mais ça m'a fait du bien. J'ai servi un whisky, assis dans la maison silencieuse, pensant à l'avenir. Elle avait raison sur la solitude, pas sur le regret. Les chiens éveillés ne se rendorment pas. Des semaines plus tard, on est devenu la rumeur à Montparnasse. Le scandale des cadres, fraude et maris vengeurs faisaient les nouvelles. Je suis devenu une célébrité locale, amusant et épuisant.
On m'arrêtait au marché pour parler du divorce ou confier des trahisons. Certains trouvaient ma gestion brillante, d'autres dure. Je m'en fichais. Je dormais bien. Mon avocate, Patricia Leclerc, a été impressionnée par les preuves. L'avocat d'elle va souffrir pour demander une pension. L'adultère annule le soutien conjugal, et tu as des preuves. Et la maison? Elle a utilisé des biens communs pour la liaison. Tu gardes la maison et la plupart des biens. Et Pierre? Il a de plus gros problèmes. Son ex rouvre le divorce pour bien cacher. Il risque l'outrage. J'ai senti une satisfaction. Pierre avait sous-estimé l'adversaire. Mais ça n'a pas duré. Édouard a appelé, Rachel et Pierre disent que tu les harcèles, que tu es obsédé, dangereux. Quoi? Ils disent que tu les suis, menaces, vandales la voiture de Pierre. La rage m'a repris. Ils mentent. Pire. Pierre dit que tu as échangé son médicament, presque tué. Il parle de poursuite. Je n'ai rien fait d'illégal. Ce soir-là, le détective Ramos, de la police judiciaire, a appelé. Des questions sur Pierre et Rachel. Plainte pour harcèlement. Je ne leur parle pas depuis 2 semaines. Je ne les suis pas, n'appelle pas, n'altère pas de médicaments. Où étiez-vous hier, 18h à 21h? Chez Édouard, à regarder un match, avec une pizza. Je vérifierai. Avez-vous échangé le Viagra contre des sédatifs? J'ai trouvé du Viagra dans sa valise, et des somnifères. Peut-être ai-je réorganisé, mais je n'ai forcé personne à prendre. Ça pourrait être de l'altération. Ou du rangement. Si Pierre a pris un médicament non prescrit, ce n'est pas illégal? Ramos a semblé respecter. Vous y avez pensé. J'ai considéré les implications. Ils essaient de vous peindre en vilain. Ne leur donnez pas de munitions. Pas l'intention. 2 jours plus tard, j'ai trouvé le jardin avec du papier toilette, la boîte aux lettres cabossée, une note sur la voiture, arrête ou tu regretteras. Ça ressemblait à l'écriture de Rachel. J'ai photographié, appelé la police. Édouard a aidé à installer des caméras. Ça dégénère, a-t-il dit. Ils veulent te faire passer pour l'ex-fou. Les caméras montreront qui harcèle. Mardi, on a filmé Pierre jetant des œufs sur la maison à 2h, ivre, criant que j'avais ruiné sa vie. Ramos l'a arrêté pour vandalisme. Pierre a hurlé, elle ne t'a jamais aimé. Elle disait que tu étais nul au lit, dans la vie. Si elle allait me quitter, pourquoi pas demander le divorce? Pourquoi mentir? Silence haineux. Elle essayait d'être gentille. Gentillesse pour toi, explique cette arrestation à ton prochain boss. Le lendemain, France 2 a rapporté l'arrestation. Dupont, ex-cadre, arrêté pour vandaliser la maison de François, mari de sa maîtresse. Des collègues de l'agence ont confirmé les soupçons de liaison. L'ex de Pierre a rouvert le divorce, il devait 400 000 €. J'ai senti un soulagement. Ils avaient essayé de me villaniser, mais s'étaient exposés. Texto d'un numéro inconnu, tu as gagné. Laisse-nous. Pas de réponse. 3 semaines plus tard, David a appelé, j'ai trouvé quelque chose de gros. Il détournait de l'argent. Combien? 1,5 million d'euros. Compte fournisseur fictif créé par Pierre, facture fausse par Rachel. Pourquoi me le dire? Je vais à la police, mais je te préviens. C'est fédéral, tu seras interrogé. Ma tête tournait. Ce n'était pas juste une liaison, c'était un crime. J'ai appelé Patricia. Ça t'aide au divorce. Ces biens pourraient être criminels. Pas de responsabilité si tu ne savais pas. L'agent Sarah Moreau, de la police fiscale, m'a interrogé. Saviez-vous pour des finances étranges? Bijoux et lingerie chère, elle disait des bonus. Elle parlait de clients? Juste des plaintes vagues. Quand avez-vous soupçonné? Il y a 1 mois, avec le Viagra. Vous les avez exposés il y a 3 semaines. Les détournements ont arrêté à la même époque. Ils ont arrêté parce qu'ils ont été pris. Ou ils prévoyaient de fuir. Ça m'a glacé. Rachel prévoyait de m'abandonner? Après, Patricia a dit, elle avait tout planifié, liaison, détournement, fuite. Mais ils ont été pris. Parce que tu as été plus malin. Ce soir-là, France 2 a rapporté une descente à l'agence.
Rachel et Pierre avaient fui. L'agent Moreau a appelé, arrêté à Miami, avec des billets pour les Caïmans et 250 000 euros. Rachel avait demandé le divorce, alléguant abus, jamais notifié. Pire, Pierre avait recruté Rachel pour des schémas dans d'autres jobs. La liaison faisait partie de la fraude. J'ai senti la liberté. Plus de rage, juste du soulagement. Texto de Rachel, ce qu'on avait été réel. Désolé. Supprimé. Au bureau de Patricia, j'ai signé le divorce. Rachel a pris 10 ans, Pierre 15. Et maintenant? Vendre la maison, déménager à Annecy. Recommencer. Je suis sorti léger. Édouard a appelé, célibataire, comment ça va? Bien. Des regrets? Aucun. Si je n'avais pas agi, il serait au Caïman, riant de moi. Maintenant, en prison, et moi à Annecy. Justice. En roulant par Montparnasse, j'ai vu que j'étais plus fort et malin qu'il pensait. Les chiens dorment, mais j'étais éveillé pour toujours.